Shalom bien-aimés dans les Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Bien-aimés dans les Seigneur, la délivrance n'est pas du tout facile. Il faut beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup de prières. Il faut beaucoup de sacrifices. Voilà. Alors, si le Seigneur t'a aidé à obtenir ta délivrance, tu as beaucoup d'intérêt de bien garder cette délivrance-là, de bien garder cette délivrance-là pour ne pas condamner Dieu. Voilà. Nous, parfois, on condamne Dieu en vain, hein, alors que c'est notre problème. Nous-mêmes, on n'a pas su garder ce que Dieu nous a donné. Et par la suite, on va condamner Dieu, on va blâmer Dieu, on va condamner Dieu, on va blâmer Dieu. Voilà. Alors que c'est nous-mêmes. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, nous continuons à donner les secrets, soit les stratégies pour bien garder votre délivrance. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance de la discrétion. La puissance de la discrétion. Lisons Matthieu chapitre 17, verset 9. Matthieu 17, 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Proverbe chapitre 12, verset 23. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Nous vivons dans une époque où tout s'expose, se partage, s'informe, mais ce que nous ignorons est que certaines bénédictions meurent faute de discrétion. Certaines bénédictions meurent faute de discrétion. Il y a des promesses de Dieu qui ne supportent pas le bruit, car Dieu agit dans le secret. Parfois, ta plus grande force, c'est ton silence. Voilà. Il y a une maman qui s'était levée dans leur église et témoignait. Après la mort de son mari, les choses n'étaient pas faciles. Avec elle, et elle a connu des problèmes, des difficultés pour élever ses deux filles. Voilà, les scolariser dans des conditions difficiles. Maintenant, sa prière était que ces deux filles voyagent à l'étranger. Elle dit qu'il y a un filial de son défunt mari qui est venu de la France. Donc ça, elle est en train de témoigner à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, bonjour. En tout cas, ce n'était pas facile pour moi depuis que mon mari est mort. En tout cas, pour élever mes deux filles, c'était difficile. Ma prière était que mes deux filles puissent voyager à l'étranger. Heureusement, il y a un filial de mon défunt mari qui est venu de la France. Il a beaucoup d'argent et a décidé de ramener de son retour mes deux filles en France. Et le démarche commence la semaine prochaine. Les gens ont acclamé, les gens ont sifflé à l'église. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, Dieu agit. Maintenant, à la sortie, une maman l'approche, une maman de l'église l'approche, disant que je suis fortifié par ton témoignage. Et je vois que ce que Dieu a fait à tes deux filles, ils le feront aussi à ma fille. Alors, dis-moi, elles vont commencer le démarche de voyage la semaine prochaine. La maman dit oui, exactement. Quand cette maman-là est rentrée chez elle, commence à murmurer, pourquoi pas ma fille, mais seulement ces deux filles qui doivent voyager en France. En plus, elle vient témoigner avec orgueil aussi à l'église. Je ferai tout pour tout gâter. Cette maman a décidé comme ça. Elle est allée voir le marabout pour bloquer cette opportunité. Voilà. Donc, juste après, le téléphone de ce monsieur qui devait faire cette démarche ne passait plus. Le téléphone ne passait plus. Et après quelques temps, il va apprendre que le monsieur était déjà retourné de façon inaperçue. Un autre témoignage, c'est une fille qui a été choisie pour représenter l'université au concours dont les gagnants aura 10 millions de francs CFA. Voilà. Maintenant, la maman de la fille, en allant au supermarché, va rencontrer une maman de l'église. Une maman de l'église et va rencontrer. Et cette bonne nouvelle, en tout cas, vraiment, c'est une bonne nouvelle. Moi, je te rencontre ma fille. Ma fille, on l'a choisie pour passer le concours. C'est elle qui va représenter d'ailleurs leur université là-bas. Voilà. Le gagnant va
aura 10 millions de francs CFA. Voilà. Et cette maman-là va féliciter. En tout cas, félicitations. En tout cas, je suis très content de votre fille. En allant, elle se fâche. Mais pourquoi c'est toujours sa fille? Pourquoi c'est sa fille qui a été choisie? Maintenant, les jours du concours, la fille tombe gravement malade et va s'évanouir là-bas. Puis le concours a raté. Donc, elle n'a pu participer sur le concours là. Voilà. Donc, c'est le même jour-là. Et il faut noter que c'était la même maman là qui avait gâté. Donc, lors de l'église, hein, le jour-là de l'église. C'est la même maman là. C'est la même maman là qui avait su les témoignages à l'église, qui a gâté le deux voyages de ses deux filles. Et c'est l'une de ces filles-là qui devrait aussi passer le concours. Alors, c'est la même maman qui a rencontré. Donc, leur maman là, vraiment, la bouche ne dort pas. Qu'il a rencontré encore l'histoire. Et cette maman même est allée gâter encore. Voilà. Donc, c'est difficile, c'est très compliqué. Il faut savoir que nous, là, on ne doit pas tout étaler. Les gens ont du mal à bien évoluer parce qu'ils sont trop pressés et veulent tout exposer. C'est ça le problème. Alors, il faut garder certaines choses secrètes. Il y a des choses qui doivent rester secrètes jusqu'à ce qu'elles se manifestent aux yeux du monde. Il y a des choses que tu dois garder secrètes jusqu'à ce que tu atteignes une certaine capacité spirituelle ou soit voir vraiment la réalisation complète de la chose. La force spirituelle qui te permet à mener le combat quand le vent va se lever. Voilà. Une certaine dimension spirituelle que tu dois atteindre pour révéler certaines choses. Il y a des personnes qui sont livrées à des combats supplémentaires. Ils se sont livrés à des batailles inutiles parce qu'ils ont exposé. Ils ont exposé un certain nombre de choses avant le temps, de façon prématurée, de façon précoce. Il faut avoir la sagesse, à savoir ce qu'il faut exposer et ce qu'il faut garder secret. Il faut distinguer à la vision que tu portes ce que tu dois exposer et ce que tu dois garder secret. Voilà. Il y a des gens qui ont exposé leurs projets et cela n'aboutit plus ou retarder. Parce que les sorciers peuvent retarder ton projet, soit annuler carrément. Tu pars à l'église, tu t'exposes. D'ailleurs, je vais faire ceci. En tout cas, j'ai trouvé un fiancé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai trouvé un fiancé. D'ailleurs, il va se présenter chez nous, telle date. Il va exposer chez tes amis là. Ma copine, tu sais que j'ai trouvé un fiancé. Tu sais que je vais voyager. Ah, ok. Tu auras chaud. Parce que le monde des ténèbres ne joue pas. Et il ne joue pas, bien aimé dans le Seigneur. Il ne joue pas. Tu exposes tes relations à de mauvaises personnes et ça finit à se briser. Voilà. Tout ce que tu exposes ne t'engage plus toi seul. Quand tu exposes quelque chose, ça ne t'engage plus toi seul. Et tu vas dire que, en tout cas, moi là, le fiancé vient et part. Le fiancé vient. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Quand tu es un fiancé, tu rencontres à qui? C'est ton problème, c'est toi-même. Voilà. C'est toi-même. Quand tu partages quelque chose, cela ne t'engage plus toi seul. Cela engage d'autres personnes. Le Seigneur Jésus, en tant que maître, dit qu'il y a des choses qu'il faut garder jusqu'à ce qu'il ressuscite. Voilà. Nous avons lu avec vous Matthieu 17, 9. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Jusqu'à sa résurrection, ils doivent garder secret la chose de la transfiguration, tout ça. Lorsque nous partageons nos projets, nos prophéties et nos rêves, nous informons l'ennemi à notre endroit et provoquons les combats qu'on allait se priver. Le mage, en informant Hérode de la naissance de Jésus, ont failli tuer les plans de salut de l'humanité. Heureusement, la présence de Dieu était là. Gardez le secret sur votre avenir. N'en parlez qu'à ceux qui peuvent vous aider à les réaliser. Puis taisez-vous. Même Siméon, qui était qualifié pour être un homme de bien, n'était pas informé de la naissance de Jésus. Alors que c'est lui qui était un homme pieux et il attendait la naissance du Messie. Voilà. Il a su quand l'enfant déjà 8 jours. Dieu ne craint personne car nul ne peut arrêter son plan. Et pourtant, la naissance la plus attendue
de toute histoire de l'humanité est passé inaperçu. Même les diables n'étaient pas dans la confidence. Voilà. Joseph a causé son propre malheur en informant à ses frères ses songes. Les difficultés qu'il a rencontrées sont des résultats de son manque de sagesse. Il existe des ennemis dans votre vie. Vous devez éviter de les alerter avant sur tes projets, sur tes bonnes nouvelles. À son jeune âge, Jésus ne pouvait pas faire face à Hérode. C'est pourquoi il devrait se cacher. Voilà. Jésus lui-même nous donne cette instruction en Matthieu chapitre 10, verset 16, comme nous avons lu. Voilà. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Le serpent sait qu'il est en danger. Partout il se rend. Aussi, afin de mieux vivre longtemps, il doit se méfier de tout le monde. Voilà. Le Seigneur nous demande de faire attention surtout en nous instruisant par le comportement du serpent. Voilà. La deuxième qualité, c'est la simplicité. Il s'agit de la discrétion et de l'humilité. La colombe n'est pas compliquée. Elle est simple. Or, nous savons que le Saint-Esprit est décrit comme une colombe. Cela nous enseigne que malgré sa puissance, sa divinité, il passe inaperçu. Dieu veut que vous soyez simple dehors et pourtant puissant à l'intérieur. Il faut surprendre les autres, apparaître là où on ne vous attend pas. Nous devons imiter l'exemple de Jésus, paru comme un simple charpentier, et pourtant toute la plénitude de Dieu habite en lui. La discrétion nous préserve des combats inutiles dans la vie. Quand tu dévoiles beaucoup d'informations te concernant, croyant que c'est une façon de rendre gloire à Dieu, croyant que c'est une façon d'encourager les autres, que Dieu est capable de faire de bonnes choses, quand tu manques de la sagesse, toutes tes bonnes choses seront vouées à l'échec. C'est parce que tu parles trop. Il faut être discret de ce que Dieu fait dans votre vie. Surtout si la bénédiction, le miracle n'est pas encore achevé. Tout ce que tu exposes trop tôt devient cible. Certains projets doivent germer en secret avant de fleurir en public. Proverbe 21, 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Tout n'est pas à publier. Tout n'est pas à publier sur les réseaux sociaux, s'il te plaît. Statut WhatsApp et Facebook. Facebook, tu as voyagé, tu publies. Facebook, réseaux sociaux, WhatsApp, statut. Attention, savoir garder le silence, c'est aussi une stratégie divine. Voilà, Dieu agit toujours quand tu fermes ta bouche et ouvres ton cœur. Tu ne sais même pas le membre de ta famille là. Qui est que tu ne sais pas? On se connaît seulement dans des figures, mais on ne connaît pas le cœur de quelqu'un. C'est Dieu qui connaît le cœur de quelqu'un. Même celui-là que tu dis, en tout cas, c'est mon oncle préféré. Ah, en tout cas, c'est ma nièce, c'est ma cousine. Tu ne sais pas son cœur. Peut-être c'est une sorcière, parce que les sorciers sont apparemment très gentils. Très gentils, je vous dis. Ils se font très gentils parce qu'ils ont besoin d'entrer dans ta vie. Quand ils se font comme un loup, là, tu auras peur. Mais ils doivent se faire comme agneau, comme l'ange lumière. Comme ça, ils vont bien entrer dans votre vie. Quand tu as besoin, il est présent. Il est omniprésent dans tous tes problèmes. Donc, il se fait important dans ta vie, dans ton environnement, pour que tu sois ouvert, pour que tu te dévoiles. Voilà, et c'est par là qu'il va prendre le temps pour te détruire. Ésaïe 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Voilà, le diable ne peut pas attaquer ce qu'il ne connaît pas. La puissance est dans la discrétion. Il faut parler moins. Voilà, parlez moins de vos projets, de vos bénédictions, de vos bonnes nouvelles. N'allez pas étaler à l'église. Oh, alléluia, Dieu a fait ceci, les choses que tu n'as pas encore réalisées. Ça sera gâté. Demain encore, nous allons continuer et nous verrons encore d'autres exemples sur la discrétion. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.